Ah, je vais ajouter la case Algérie. Il y a trop de streamers algériens là. Il faut une case pour eux tout seuls. Alors je vais vous dire un truc. Il y a beaucoup de gens que je ne connais pas. Non, j'aime bien parce que les streamers ils sont en mode. Non mais attendez, je vais le mettre dans la case jamais vue, mais ne le prenez pas mal. Hein. C'est pas que je l'aime pas. C'est frère, on s'en bat les couilles en fait que les gens le prennent bien mal. On s'en fout en fait. Ils vont bien dormir, ils auront leur salaire à la fin du mois. Vous inquiétez pas. J'aime pas en fait les streamers qui ils prennent des pincettes tout ça là. Non mais alors voilà. Moi alors voilà. Non voilà. Alors moi je pense que lui bof non. Alors voilà. Non en fait que wesh. Putain! Voilà, je me suis énervé. Voilà, je me suis énervé encore une fois. Ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve. Alors, on va commencer par les personnes que j'ai jamais vues. C'est quoi ça? Non, parce que moi, je connais... je connais quelques streamers, mais je connais pas tout. En fait, il y a une nouvelle génération, entre guillemets, qui est arrivée. Alors, la génération confinement. C'est des streamers qu'on a jamais vu. C'est des streamers qu'on a jamais vus. Ils sont arrivés en même temps que le confinement. Il fait quoi? Attends, Mister MV, il fait quoi? Ah, mais en fait, ouais, j'ai dû passer sur son live, quoi. Mais je me suis pas intéressé à ce qu'il a fait, tu vois. Donc je dirais pas jamais vu, mais on va dire très peu vu. Hein, on va dire très peu vu. C'est qui lui? Là, c'est quoi la main là? C'est quoi? C'est qui? Connais pas. Je connais pas. Moi, franchement, ça me dit rien du tout. Je sais pas qui c'est. C'est pas Joueur du Grenier, ça, non? L'icône là, c'est Joueur du Grenier? Ah, si, Joueur du Grenier, si, je suis déjà passé. Ouais, en fait, moi, mon concept, c'est qui est-ce, quoi? C'est qui est qui, quoi? Ah, c'est Gotaga, lui! Ah, ouais. Gotaga, si, j'ai déjà vu. Ça, c'est Wonkill Studio, c'est ça? Zerator, Jawed. Ça, c'est un JL, mais je sais pas qui c'est. C'est JL qui, lui? Voilà, je sais pas qui c'est. Amaru? Ok, Amaru, non. Amaru, non. Non, j'ai jamais passé son live. Liberto. C'est qui, lui? Zank! Ah, je connais pas. Non, franchement, ça me dit rien. Ok. Ça, c'est Solari, c'est ça? Ça, c'est Solari. Solari, non, je regarde pas. Ça, c'est Hugo. Hugo Délire, non? C'est Hugo Délire. Ok. Ça, je connais pas. C'est quoi? C'est un joueur pro, lui, non? Celui, c'est un joueur pro, j'imagine? C'est un mec de Vitality, non? Quelque chose comme ça? Je connais pas. C'est quoi, ça? C'est quoi, ce logo? Non, je connais pas ce logo. Crocodile Jungle, ça? Crocodile Jungle? Ah, je connais pas. Gary School? Ok. Ça, c'est Wartech, donc Anil. Remix. Le Bouzeux. Monsieur le V12, non? Le M, c'est le V12? C'est Yomax? Putain, je suis con. C'est Yomax! Voilà, on dirait Monsieur le V12, c'est abusé, non? On dirait pas Monsieur le V12! Ah ouais, voilà, on dirait Monsieur le V12! Voilà, j'ai confondu. Ok, Yomax, je suis jamais passé dessus. Yomax, je suis allé sur ses vidéos YouTube, mais les streams jamais en vérité. Il doit stream du FIFA, non? C'est qui lui? C'est Kamak? Non? Voilà, je sais pas, frère, je vais raconter que de la merde. Skyrose? C'est qui ça déjà? ESL? Vas-y. OG. C'est qui? C'est quoi ça? OG LOL. C'est League of Legends, c'est ça? Ouais, non, ok, jamais vu. Alors lui c'est Atomium, non? Atomium? C'est ça ou pas? Ouais, Atomium, ouais, non, lui, je suis déjà passé sur sa live. Julia Bayonetta. Hein? C'est quoi ça, la couronne? La couronne, je sais pas. Ah ouais, non, frère, la couronne, je sais pas. Hein. Bidule! Oh, je connais pas du tout. Non, franchement, jamais vu. Ok, Kameto. C'est qui, Shonz? Shonz? Je connais pas. Oh là, Shonz, je connais pas. Ok. Putain, c'est quoi ce logo de merde, là? Ah, ça me dit quelque chose! C'est sûr, c'est un fils d'épée, celui-là! Ah, ouais. Ok, Bob Lennon. Bob Lennon, je suis jamais allé sur un de ses lives. Bon, ça, c'est Snaku. Lui, c'est qui, là? C'est, Oka? C'est qui, lui? Ça me dit rien. Ponce? Franchement, je ne connais pas. Ça, c'est Mastu. Ça, c'est, Jill. C'est pas Jill TV? Si? Oui? C'est ça? Ok. C'est quoi, ça? Voilà, faut que je rate les logos comme ça, moi. Coro bizarre! Connais App. Ça, c'est encore Solari, non? Je sais pas. C'est qui, lui? Il a honte de se montrer et tout. Il faut la semaine. Ah, Bruce Granek, ok. Putain, mais frère, tu te caches aussi, je te vois pas, frérot. Bah ouais, ok. C'est qui, lui? C'est qui marche comme Arrow Gangsta, là? Oh là, il est en mode... Ah ouais, ça, c'est de la photo. Moi, j'ai pas de photographe comme ça, tu vois. C'est qui? Étoile. Ok, Roya, je connais pas. Loclear. Oh, frérot. C'est qui ce monsieur comme ça? Je vois pas qui c'est, hein. Même vous connaissez pas. Ça se dit comment? Skate ou Skite? Skate ou Skite? Ça se dit Skate ou bien Skite? Fortnite, d'accord. Non, jamais vu. Wesh, c'est qui lui avec la couronne là? Il s'appelle comment? Never Say Yes? Je connais pas. Oh là, il fait quoi comme contenu? Je connais pas. Ok. Le loup. Wesh, c'est qui le loup? Akitio. Ah ouais. Il fait quoi comme contenu? Enfin, il ou elle, je sais pas. Ok, non, je connais pas. Je ne connais pas. Ça, c'est GL, non? C'est Bichou. C'est GL Bichou, ça. Ça, c'est GL Bichou, ça. Ça, on connaît, mon pote. Bah ouais, mon pote. Bah ouais. Lui, comment il s'appelle? Xari. C'est Xari, lui. Voilà. C'est qui le meilleur? Eh ouais, mon pote.
Ça, c'est rebeu déterminé, quoi. Rebeu déter. C'est rebeu déter, ça. Ouais. En fait, je connais sur Twitter, mais je connais pas, en fait, sur Twitch. Je connais pas. Ça, c'est... C'est pas JL Walid? Est-ce que j'ai regardé un de ses lives? Ouais, j'ai dû tomber sur une rediff, sur une compilation YouTube. En fait, où il y avait mes passages à moi et ses passages à lui, donc... bon, c'est live aussi, quoi. Lui, je le connais, je sais pas comment il s'appelle. Et je suis passé, mais genre, en coup de vent sur un de ses lives. Parce que je crois qu'une fois, Snaku l'avait host. C'est pour ça. Comment s'appelle Ouais, voilà, Sir Thomas. Ouais, Sir Thomas, ouais. Mais du coup, je pourrais pas avoir d'avis dessus. Il y en a plein que je connais pas, frérot, c'est un truc de ouf. C'est qui ce monsieur? Airwax. Ok. Mais en même temps, c'est bien, on découvre des streamers. C'est ça qui est bien, c'est cool. Akaru, c'est ça, hein. Pareil, en fait, je suis passé sur un de ses lives. Je pourrais pas avoir un avis global, tu vois, sincère. Lui, c'est qui déjà? Antoine Daniel, voilà. Oui, alors le dernier live que j'ai vu, il était au restaurant, en train de manger avec un gars. Donc c'était bien avant le confinement, tu vois. Et il discutait avec un gars, ouais. Mais moi, je mangeais pas, en fait. C'est ça le problème. Bon, là, ça buvait et tout. Normal. Voilà, normal. C'est avec Ponce. Ok. Ça, c'est JL Tommy. Mister B-Boy. Domingo. C'est Kenny, ça? Ah, Kenny du stream. Kenny le stream. Ok. Jamais passé. Ok. Ça, c'est un JL. C'est pas JL Fake? JL Fake Monster? C'est ça? Ok. Du coup, bah, la seule fois où je pense sur son live, c'est quand il parlait de moi. Ah, ça, c'est Alderiat, non? Attends. C'est ça ou pas? Voilà, peut-être je raconte de la merde. Oh putain, je suis trop fort. Oh, c'est abusé, quoi. Oh, c'est abusé. Je connais, mais je suis jamais allé sur son live. Ça, c'est Bob le Gob, là. Ça, c'est Bob le Gob. Ça, c'est Bob le Gob. Ça, c'est Tixi. Ah, ça, c'est qui déjà, là? C'est qui ce mec, là? C'est abusé, là. Ça, c'est Prince, ça. Tuffer. Dejna. Attends, Tuffer, est-ce que... Tuffer, je suis pas allé sur un de ses lives. Hein. Non, Tuffer, je suis même pas sur un de ses lives. Dejna, pareil. Cyril, récemment, il a fait quelques lives sur Call of. Je suis passé vite fait. Hypierre, est-ce que je suis passé sur un de ses lives? Oui. Il était sur Forza, il y a pas si longtemps que ça. Ouais. Lui, je connais pas. Qui est cette personne? Meshway. C'est un GL, non? Je connais pas du tout. Non, je suis jamais allé sur un de ses lives. C'est qui ce monsieur là? C'est monsieur qui a des ampoules à la place des yeux. Vous connaissez? SCH les gens. Quoi? C'est lui, Mesh? Bah attends, mais lui c'est qui alors? Ah non, lui c'est Meshway. Mais si... Meshway, ça c'est bon? Mais lui c'est qui? On sait pas? Ok, personne ne sait? D'accord. Pareil. Waouh, putain, mais je sais pas qui c'est. Je sais pas qui est cette personne. Est-ce que vous le connaissez? Ok. Je ne connais pas cette personne. Hacker, je pense que c'est ça. Pareil, je jamais passé sur un de ses lives. Madiba, voilà Madiba. Madiba, pareil, je suis jamais passé sur un de ses lives. Je réfléchis, mais non, je regarde de temps en temps ses vidéos. Quand elle pop en vidéo recommandée. Mais c'est... Puis, en fait, je mets tout le monde en jamais vu, en fait, non? Ça va aller plus simple, en vérité, non? Hypromix, connais pas, ça va être un joueur Fortnite, j'imagine. Moi, Fortnite, non merci. C'est Code Jordan. Voilà, c'est Code Jordan, voilà. Code Jordan. Ouais, je suis passé vite fait sur un de ses lives il y a pas longtemps. Il était en live le matin sur Call of. Je suis resté 10 secondes, donc je pourrais pas donner d'avis par rapport à ça. Par rapport à son live. Benzaï. Je crois qu'il était en live il y a pas longtemps sur Half-Life. Pas le VR. Hein. Non, sur Black Mesa. Ouais, donc du coup, ouais, on dirait... Oui, je pourrais donner un avis. Par contre, non, je connais pas. C'est qui? Je connais pas. Nizei. Ok, je ne connais absolument pas. C'est qui ce chat là? Ça me dit quelque chose, mais à la fois ça me dit rien du tout. Non, c'est pas Link le chat. Le chat, JL Tommy. Pour de vrai? T'es le mec, pour de vrai? Ok. Ça, c'est le stream. J'ai dû regarder, mais j'ai aucun souvenir en fait. Tu sais, des fois tu regardes un live, mais tu regardes pour regarder, t'es là en mode. Je sais pas, je regarde. T'attends que ça passe quoi. Ah, DZ. Non, ça me dit rien. Je suis jamais passé dessus. Enfin. Je suis jamais passé sur son live. Magda? Tu vois, frère, je l'ai appelé Magda, frère. Voilà, une Yougoslave. Je l'ai appelé Magda, frère. Bagdad. Magla. Ok. Non, j'ai dû passer quelques fois sur sa live. Ça, c'est quoi le signe de Vitality? C'est quoi? Je connais pas. Wesh, il a même front que moi. Mais qui est donc cette personne? Xuer. One Punch Man. Voilà, je connais pas. C'est Xuer. C'est quoi? C'est le fou bruiteur, lui? C'est qui? Frère, je raconte que de la merde. C'est quoi? Fou bruiteur, c'est qui?
C'est lui! Oh, comment je suis trop fort! Oh la vache! Mais connais pas. C'est-à-dire que je connais les blazes, mais je suis jamais allé sur leur live. Manuel Ferrara, je suis jamais allé sur un de ses lives. Enfin, je suis passé comme ça, 5 secondes en fait, tu vois, pour voir. J'aurais pas d'avis en fait par rapport à ça, quoi. Genre, j'essaye de me rappeler. Non, franchement, non. Je pourrais pas avoir un avis construit. Pareil pour Mikalo. Mikalo. Mikalo, non. Non. Je savais même pas qu'ils faisaient des lives en fait. Ok. Jiraya, si, on connaît, c'est la base. C'est qui ces messieurs? Je connais pas. Franchement, je ne connais pas. Ok. Sardoche. Scarlett, je connais, je l'ai vu en plus, on est partis ensemble. Enfin, on est partis ensemble. On est parti avec Ubisoft en Suède. C'était pour l'OP sur The Division 2. Mais Skyheart, je regarde pas ses lives. Donc, je vais pas mentir ou quoi. Ça, c'est Terracide. Ça, c'est Terracide, ça. Non, ça, c'est Terracide. Ça, c'est Link et Terracide. Ça, c'est Link et ça, c'est Terracide. Voilà, ils ont 3 chaînes. Les mecs, faut choisir. C'est Ryuz. C'est ça, Ryuz, je sais pas. En fait, je sais qu'il fait du counter. Tu sais, quand t'arrives sur la page Twitch, tu vois qui joue sur quoi. Je sais qu'il fait beaucoup de counter, mais je suis jamais passé sur un de ses lives. C'est quoi ça? C'est quoi ce logo? On vous a pas demandé de parler du physique des gens. Il y a que moi qui suis habilité à parler sur le physique des gens. Parce que j'ai la tête pour. Mais vous, non. Tesla, ok. Ah si, c'est tonton! Ah si, je connais. Je connais. Et je peux même vous dire que j'aime bien. C'est pas parce qu'il a une calvitie comme moi. Ça, c'est Zach Nani. Je savais même pas qu'il faisait des lives. Je regardais à l'époque ses vidéos. Mais ses lives, je savais même pas qu'il faisait des lives. Je savais même pas qu'il faisait des lives. Dimitri, non? Ouais, c'est un pote à Cyril. Pareil, je l'ai capté. Enfin, je l'ai capté. On s'est entrevu une fois avec Cyril, justement. C'était à la Major de Paris, Rainbow Six. En 2000... Ouais, il me semble. Je me rappelle plus. Mais je regarde pas ses lives. Oui, j'ai laissé Bayonetta. Moi, je regarde ses lives. Ça va pas ou quoi? Ça, c'est Trixie, Zouave. Zouave. C'est qui, lui? Nateos? Attends. Lui, c'est Nateos? Ok, je connais pas. Enfin, je connais pas, je suis jamais allé. C'est vrai que... Trixie, je suis allé sur quelques-uns de ses lives, mais bon, c'était juste par curiosité, etc. Il y a quand même beaucoup... Alors, ça fait quand même beaucoup hein, de personnes que... je les connais, tu vois, mais je suis pas un viewer assidu ou même un viewer tout court. C'est ça que je veux dire. C'est ça le problème, tu vois. Non, il reste quand même du monde. On va commencer par les femmes. Soyons galants. Alors, Trixie, je sais qu'elle fait du RP. J'aime bien ses lives, elle anime bien ses lives. Elle aime le théâtre, elle aime l'improvisation. Moi, j'aime bien. J'aime bien ses lives, c'est cool. Elle a du répondant, etc. On aime pas, ça c'est les goûts et les couleurs. Attends. Du coup, Trixie, je pense que je vais la mettre dans bon. Bon parce que... Alors pourquoi pas mouais? Parce que clairement, elle a clairement le level pour être... elle surclasse tellement de streamers qui font du RP en ce moment. Et pourquoi pas très bon? Parce que pour le moment, elle reste dans sa zone de confort. C'est-à-dire le RP. Faudrait qu'elle sorte un petit peu... qu'elle explore de nouveaux horizons, quoi. Mais il y a une marge de progression, c'est bien. Franchement, c'est bien, ça fait plaisir. Il faut continuer comme ça. C'est bien, ça fait plaisir. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Bon ou bonne. Alors, voilà, dès qu'on parle des femmes, voilà. Tu vois, les gens, tu vois, c'est le confinement, les gens, ça fait longtemps qu'ils ont pas vu des femelles. Merde. On parle du contenu. On parle pas du physique des gens. Vous pouvez critiquer... Le seul physique que vous pouvez critiquer sur mon live, c'est le mien. C'est tout. Le reste, vous pouvez pas. Vous pouvez pas, parce que je sais que vous êtes moche. C'est très bien que vous êtes moche. Mais donc ouais, Trixie, je la mets dans bon. Voilà, parce que elle ferait d'autres jeux, tu vois, elle animerait sur d'autres jeux, plus du multigaming, je la mettrais dans très bon, tu vois, direct. Mais je pense qu'elle, pour l'instant, elle se cantonne au RP dans lequel elle excelle. Mais ouais, il faudrait tester de nouveaux horizons. On a dit les femmes. Alors, Minos. Ah, c'est toujours délicat de descendre un pote comme ça en live. Je vous cache pas que ça me fait mal au cœur. Non. Magla. Attends. C'est bien Magla ou je raconte encore de la merde? Tout à l'heure, je l'appelais Magda. Frère, un jour, je vais l'appeler Bagdad. Oui, Magla. Magla, je suis passé sur quelques-uns de ses lives. Elle parle bien, elle s'exprime bien. Elle anime bien. Elle est pas comme moi, elle lit son chat.
Et elle a un capital sympathie. C'est-à-dire que même si le jeu ne t'intéresse pas forcément, je sais pas, tu vas rester parce que t'es là, c'est chill, ça crie pas, c'est agréable. Donc ouais, clairement, pareil, comme Trixie, je mettrais dans bon. Voilà, dans bon. Après, je connais pas plus que ça. Je sais pas si elle est multigaming ou quoi. Je suis arrivé sur un de ses lives à un moment donné. Elle faisait du Satisfactory. Et une fois, elle faisait de la cuisine. Bon, la cuisine, je te cache pas que j'ai pas goûté ce qu'elle a préparé. Tu vois. Donc, j'aurais goûté. Peut-être qu'elle serait très bon. Je pense qu'elle serait très bon si j'avais goûté. Mais je pense. Ouais, je pense. Bon, c'est bien en vérité. Bon, c'est bien. Bon, c'est même très bien. Même très bien. Ce qui pourrait lui manquer. Je connais pas plus que ça, donc je vais peut-être raconter de la merde. Mais apparemment, vous dites qu'elle est multigaming, c'est ça? Le mec qui cherche de la merde. Elle a pas fait du RP. Donc pour moi, elle reste dans la case bon, quoi. Elle aurait fait du RP. Elle serait frottée à une communauté cancer comme le GTRP. Je l'aurais mis dans très bon. Voilà, clairement... Non, pour moi c'est bien. Pour moi, c'est des bons lives. Mais encore une fois, je vous dis, je suis pas un viewer assidu. Ça se trouve, on m'aura offert un sub sur son live, je serais resté peut-être 10 jours, je l'aurais mis dans légende, mais il fait... Non, ça c'est mon avis actuel, donc voilà, pour le moment, moi je la considère... C'est bien, bon. Vous êtes là en mode, oh t'abuses. Tranquille, wesh, respectez un peu, merde. T'es un fumier. Alors, les femmes, Benzaï. Benzaï, je sais pas où est-ce que je pourrais le mettre en vérité. J'ai lui aussi, ouais, après il met des photos comme ça aussi. Pourquoi je l'ai pas mis dans jamais vu en fait? Attends, je suis en train de me poser une question. J'ai regardé quoi comme live? Vous savez que même le live où elle était avec Locklear et Snaku, je l'ai même pas regardé. En fait, j'ai pas d'avis. En fait, je me rends compte que non, en fait, je me rends compte que j'ai jamais regardé un de ses lives. Ça le truc. C'est honteux. Non, voilà la vérité, non. Je vais mettre dans jamais vu. Bah ouais, désolé. Je sais pas pourquoi j'ai... c'est bon, y'a que ça comme femme. On a fait le tour, déjà. Ouais, mais... Putain, mais y'a pas beaucoup de streameuses ou quoi? Enfin, y'a pas beaucoup de streameuses dans ce classement. Pourtant, il y en a d'autres, je pense. Hein. Moins connus, peut-être, mais qui sont aussi, voire plus qualitatifs, je pense. Bah, vous avez vu? Bah ouais, les gens. Bah ouais, les mecs. Ça, c'est à cause des hommes. Ils dégoûtent les femmes de faire des lives. C'est parce que la communauté, en fait, sur Twitch ne sait pas se tenir. Bah, t'es bonne. Monte tes fesses, monte tes... Bande de chiens. Xari, alors, je suis arrivé sur un de ses lives, il était en train de réagir. Il était en train de réagir. C'était Xari React, si je ne raconte pas de la merde. C'est ça, non? C'était un de ses lives. Est-ce que vous confirmez cette information ou pas? Peut-être que je me trompe de streamer, donc du coup, je vais juste avoir une petite confirmation. Ouais, c'est lui. Ok. C'était sympa, c'était correct. En fait, lui, il est très naturel. Et en fait, c'est le chat qui est en mode ha 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 MDR, what, truc de ouf. Et lui, il est normal. Hein. Lui, il est en mode ouais, bon, on va voir ce qu'elle va répondre. Et en fait, ce qui est marrant, c'est le décalage en fait entre sa zen attitude et le chat qui est en fureur sur ses lives. En fait, moi, c'est ça qui me fait rigoler en fait. Le mec, il est zen, il est chill, normal. Il est chill de ouf. Et le chat, il est en fureur. Ça m'a fait rigoler, mais c'était cool. Je le connais pas plus que ça. C'est un des seuls lives, même le seul live sur lequel je suis arrivé. Et c'était bien. Moi, pour moi, il est bon en fait. Pour moi, il est dans la catégorie bon parce qu'il y avait pas de vulgarité, il y avait rien en fait qui me gênait. En fait, il y avait rien qui me poussait à partir de son live. Si vous arrivez sur un live et vous vous sentez mal à l'aise, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas en fait. Il y a un problème, c'est que le gars ou la meuf, elle rate un truc, tu vois. Il y a un mécanisme qui bloque et l'engrenage est bloqué quelque part. Là, non, c'était tranquille. Hein. Pour moi, c'est un bon streamer. Après, voilà, encore une fois, c'est un avis extrêmement subjectif, hein, parce que je suis arrivé une fois ou deux sur ces lives Xari React. Je sais pas ce qu'il fait en dehors de live réaction, mais pour moi, c'était cool. Tonton! Pour moi, Tonton, direct, je le mets dans très bon. Je le mets dans très bon, c'est un streamer que je ne connaissais pas, il y a encore un mois ou deux de cela. Et lui, il live les matins. Il live les matins, et en fait, je trouve sa manière d'animer son live, mais juste excellente. Vraiment, c'est-à-dire qu'il va live sur n'importe quel jeu, même des jeux que je m'en bats les steaks. C'est-à-dire que jamais j'aurais pensé jouer à ce jeu-là, et dans sa manière d'être, d'animer le truc, voilà, j'ai envie de rester. Je vous assure, j'ai envie de rester. Et je le trouve excellent. Il arrive à animer et je me demande pourquoi est-ce qu'il a pas percé avant ou pourquoi il perce pas plus que ça, tu vois. Bon, c'est vrai qu'il y a... Wow.
C'est vrai que c'est parce qu'il a une calvitie aussi. Bon, je vous cache pas que c'est vrai, c'est vrai que c'est pour ça. Le matin, dur de percer. Ouais, c'est peut-être vrai, ça peut être vrai. Après, il y a le confinement, il y a les vacances. En ce moment, ça peut aider. Mais effectivement, après, chacun ses créneaux horaires. Hein. Ça se trouve, lui, l'après-midi ou le soir, il peut pas. Peut-être qu'il travaille, peut-être qu'il a une famille, etc. Mais en tout cas, je le trouve extrêmement bon. Vraiment, je le trouve très très bon. Bruce Granek, je vais pas vous mentir, j'ai dû atterrir sur un de ses lives une fois ou deux. Il faisait du FIFA, et sans plus en fait. Genre, il est pas mauvais, on peut pas dire qu'il est mauvais, mais on peut pas dire qu'il est... Il est entre moins et bon en fait. C'est-à-dire que... Voilà, il est là quoi, il est tranquille. Non mais après voilà, moi c'est mon avis tu vois, genre... ouais, il est bien quoi, ouais, ça passe quoi. Ouais, tranquille, ouais. Ouais. Il est pas mauvais, il est pas forcément bon. Mais ouais, quoi, il est là, quoi, on est là, quoi. Kamak, c'est ça? C'est Kamak? Pour moi, Kamak, il s'est spécialisé dans le RP, dans GTA 5, GTA RP. Je l'ai vu sur aucun autre jeu. Enfin, à chaque fois que j'arrive sur Twitch, je vois Kamak en live, il est systématiquement sur GTA RP. Pour moi, un streamer, c'est quelqu'un qui arrive à se diversifier et qui arrive à s'adapter, entre guillemets, à n'importe quel type de jeu et rendre le contenu intéressant. En tout cas, divertissant. Je le mettrais dans mouais et non pas dans bon, parce que c'est facile d'être bon, entre guillemets, dans un type de stream particulier. Et encore, son RP, je l'ai pas trop suivi en vérité. Mais moi, je le mettrais dans mouais. Putain, non, moi parce que justement c'est un streamer qui est resté dans sa zone de confort et qui n'a pas voulu en fait, j'ai l'impression, après c'est mon avis, qui ne veut pas prendre de risques parce que bon il a son serveur etc. Qu'un mec le mettrait dans mouais. En fait il faudrait que je rajoute une case où je mettrais moyen ou très moyen. Bah, c'est un peu l'équivalent du mouais quoi. Je vais mettre moyen. On peut pas à partir du moment où vous arrivez avec un contenu quel qu'il soit, vous pouvez pas dire il est nul. Vous pouvez pas dire que ce streamer est nul. On va dire qu'il est mauvais. Nul, c'est... Tu vois, nul, c'est ça, nul. C'est-à-dire que nul, c'est comme s'il allumait même pas son live. Tu vois ce que je veux dire? C'est tu prends 0, tu le partages avec tes potes, mais tu te rends compte que c'est pas possible. C'est nul. Non, c'est pas nul. Il y a quelque chose. Et ce quelque chose-là, on peut le quantifier, on peut le noter. On peut dire c'est mauvais. On peut pas dire c'est nul. JL Fake Monster. Alors... Ça va être un avis très subjectif parce que, bon, je suis arrivé sur son live, il parlait entre autres, en fait il faisait la même chose que moi, et il parlait de moi, etc. Je lui en veux absolument pas, parce que c'est une personne qui ne me connaît pas, qui regarde pas mes lives j'imagine, ou pas beaucoup, et je le connais pas plus que ça en vérité. Donc en vérité j'aurais dû le mettre dans jamais vu parce que je l'ai vu qu'une seule fois. Et la seule fois où je l'ai vu, il parlait de moi, mais sans me connaître en fait. Donc j'hésite. En fait, à le mettre dans jamais vu parce que je l'ai vu qu'une fois. Ça va pas être un avis construit en vrai. Tu vois, ça va pas être. C'est pas logique de le mettre dans moyen parce que je l'ai pas vu plus que ça. Et ça serait pas logique de le mettre dans une catégorie genre mauvais ou quoi parce que je le connais pas plus que ça. Donc je pourrais pas avoir un avis constructif là-dessus. Le mettre dans jamais vu. Jamais vu une fois. On va parler d'Ipro. Pour moi, Ipro. En fait, c'est comme Kamak, pas au niveau du contenu ou de la qualité, etc. Mais c'est juste que Ipro, en fait, il est resté dans sa zone de confort. Il est resté dans GTRP. Il est bon dans ce qu'il fait, il est très bon dans ce qu'il fait. Mais pour moi, un streamer, parce que là on parle pas des streamers GTRP, on parle pas du Twitch GTA 5 RP, on parle vraiment du stream dans sa globalité. Je trouve que il prend pas assez de risques. Et il aurait pu être très bon, etc. Mais il reste dans ce qu'il sait faire. Et c'est dommage qu'il puisse pas un petit peu tester de nouveaux concepts. Même s'il aura pas autant de vues, etc. Je trouve en fait c'est dommage parce qu'il a une chaîne YouTube qui est basée sur GTA. Et une chaîne Twitch aussi qui est basée sur GTA. Et moi à sa place, j'aurais fait plus de multigaming justement sur ma chaîne Twitch. Tu vois, une sorte de débarras, quoi. Je teste des trucs, comme ça les gens me découvrent sur de nouveaux concepts, me découvrent sur de nouveaux jeux et tout. Et il a fait, je dirais pas il a fait l'erreur parce que c'est un point de vue, mais il a fait le choix en tout cas de continuer entre guillemets sur sa lignée
de GTA RP. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage d'avoir une multitude de plateformes et de rester que sur un seul jeu. C'est dommage. Bah, pour moi, je le mettrais dans bon et pas dans très bon parce que justement, il est pas sorti, de ce sillage quoi. Alors Mastu, je suis arrivé sur un de ses lives, Animal Crossing. Bah ouais, voilà quoi. Alors pas forcément d'avis très constructif. Ses vidéos j'aime bien. Ses vidéos, il a un style un peu décalé que j'aime bien. Maintenant, ces lives sont bien, quoi. Ils sont pas moyens. Ah, parce que c'est pas comme s'il arrivait pas à animer le truc. C'est pas comme s'il se faisait déborder par le chat ou quoi. Il arrive à gérer son live, etc. Il arrive à divertir. Donc pour moi, c'est un bon streamer. Maintenant, faut qu'il prouve, faut qu'il prouve avec la. Après, je sais pas, hein, est-ce qu'il fait ça juste parce que c'est le confinement, ou bien parce qu'il a toujours rêvé de le faire et il s'est dit, là, c'est le moment de le faire, tu vois. Donc là, on parle du streamer, on parle pas du youtubeur. Hein. Ah, il vient d'arriver sur la plateforme, entre guillemets, ça fait, je sais pas, un mois ou deux. Donc à voir ce qu'il va donner dans les mois à venir, est-ce qu'il va rester, etc. Ou bien c'est juste, des lives entre guillemets, hein, sans être péjoratif, opportunistes avec le confinement. On va voir. Il streamait peut-être avant le confinement, mais c'était très épars, je veux dire, c'était très voilà. Là maintenant, je crois il live tous les jours, etc. Donc on peut dire que c'est un streamer. Mais quand tu fais un live une fois tous les 4 mois, comme je faisais à l'époque, bon, streamer, tu vois, on peut pas dire que t'es un joueur de foot titulaire si tu joues un match sur 8. Tu vois ce que je veux dire? Hey Pierre. Je le mettrais dans moyen. Parce qu'il m'a pas retenu. Bah alors, j'étais sur un de ses lives et il me semble. Ah si. Il avait la cam. Donc en fait, il y avait un live où il avait pas de cam et l'autre il avait la cam. En fait, il est pas divertissant. Il est pas divertissant. Je parle de son live. Son live n'est pas divertissant. Pas plus que ça. C'est pas un live qui va captiver ton attention. C'est pas un live qui va t'aspirer entre guillemets, qui va te faire oublier, tu vois, genre voilà, il lance un live, c'est correct, mais sans plus, tu vas pas en redemander, tu vas manger, ouais c'est pas mal, t'en veux? Non, alhamdoulilah, j'ai bien mangé, tu vois, ouais je le mettrais dans moyen, Tixi, je suis en train de réfléchir, Tixi, j'ai regardé sa live ou pas? Il fait que du Fortnite, j'ai dû arriver, mais, tu vois, Tixi, il parle pas quoi, c'est ça non? Tixi il est là, il parle pas, il joue, il nique tout le monde et voilà, à demain quoi. Il parle pas beaucoup Tixi, on est d'accord. Hein. Moi je le mettrais dans moyen. Parce que je trouve qu'un live justement c'est un espace où il y a une interaction sociale en fait entre les gens. Non mais les gens ils se disent mais si il parle quand même. Non, il dit bonjour, salut, ça va, top 1 tout ça. Non mais quand je dis il parle, c'est-à-dire que je trouve qu'il n'y a pas de réelle relation entre lui et le chat. C'est-à-dire il va lancer un live, les gens regardent Tixi parce qu'ils savent qu'il va niquer tout le monde, tu vois. Le mec, il est au-dessus, il regarde pour la performance, on est d'accord. Il va pas regarder parce que le mec raconte les meilleures blagues ou il va faire de la merde. Hein, Tixi, il va pas vous mettre une musique du Roi Lion 2 sur un clip de Soul King, par exemple, tu vois. Tu vas pas regarder son live, tu vas te taper des barres de ouf. Tu vas regarder parce que t'as envie d'apprendre Fortnite, parce que t'as envie de t'améliorer, parce que si, parce que cela. Voilà, tu vois, genre... pour moi, je le mets dans moyen. Pour moi, il fait des lives qui sont qualitativement moyens. En termes de relation avec le chat, etc. Il pourrait être mieux, il pourrait clairement être meilleur que ça, tu vois. Après, ça se trouve, ça l'intéresse pas. Lui, il veut juste lancer un live. Au lieu de rester dans son coin et jouer, il préfère lancer un live et jouer devant du monde, ce que je comprends, tu vois. Et après, un bon streamer, c'est un mec qui va essayer quand même de parler, d'interagir un maximum avec les gens. C'est la base, en fait, de Twitch. Hein, c'est pas comme YouTube. YouTube, vous faites une vidéo, vous la balancez, like, dislike, les commentaires, tu les lis pas, on s'en fout, tu vois. Mais les lives, c'est différent, il faut être réactif, il faut avoir du répondant, il faut être vif. Il faut vouloir aimer les gens. Imaginez-vous cette phrase pour moi. Aimer les gens, c'est quelque chose de très complexe, hein. Zouave, mais je me rends compte qu'en fait, non, je le connais, mais je l'ai jamais vu. Je réfléchis là, j'ai dû passer en coup de vent sur un de ses lives, quand il faisait du GTA 5 RP sur Restless. Je sais pas en fait s'il continue à faire des lives sur GTA RP en plus. Mais Bichou! Ah Bichou. Pour moi Bichou il est vraiment bon Bichou. Je le mets provisoirement dans bon. Bichou pour moi il est vraiment bon. Il est vraiment drôle aussi ce con. Voilà, en fait je trouve il a du talent. En fait Bichou c'est une sorte de diamant brut, tu vois, mais qu'il faut tailler. Il faut tailler, etc. Tu vois, il faut polir un petit peu les coins, etc. Tu vois, pour en faire vraiment quelque chose de qui a beaucoup plus de valeur. Et le problème de Bichou en ce moment,
et comme les autres, streamers dans sa catégorie, c'est qu'ils sont bons, voire extrêmement bons, uniquement dans ce qu'ils savent de faire tous les jours. C'est-à-dire GTRP, par exemple. Bichou, lui, c'est GTRP. Alors, de mémoire, est-ce que je l'ai vu sur un autre jeu? Je crois pas, hein. Franchement, je crois pas. Bichou, pour moi, je l'ai vu que sur du GTRP. Hein. Tu vois, je l'ai vu que sur GTRP. Et je trouve, il pourrait tellement s'adapter à d'autres jeux. Il a pas besoin, en fait, parce que les streamers, en fait, au début, tu sais, c'est comme dans le Roi Lion, frère. Dans le Roi Lion, frère, tu vois, il soulève le bébé et tout. Ah, le bébé, c'est GTRP, tu vois. Et le bébé, frère, à un moment donné, il grossit, il prend du poids, et tu vois, à un moment donné, ça devient un boulet. Et ce boulet-là, en fait, tu vas te le traîner. Et ça va devenir plus un frein qu'autre chose. Donc je trouve que il pourrait clairement se démarquer encore plus en se diversifiant, en jouant à d'autres jeux. D'autres jeux, faut expérimenter, faut tester, faut sortir de sa zone de confort. En fait, c'est ça la différence entre un bon streamer et un très bon streamer. Et les légendes, n'en parlons plus. Voilà, non mais c'est vrai. Là je me jette, c'est même plus des fleurs que je me jette, c'est le fleuriste quoi carrément, c'est des jardins entiers. Mais voilà, Bichou ouais, t'es très bon Royan. T'es bon, t'es très bon, mais je te mettrai pas dans très bon. Parce qu'il te manque ça justement, il te manque la diversité quoi. La biodiversité dans le Twitch game. Atomium, il avait fait un live sur... Je me rappelle même plus des jeux, oh là, je me rappelle même plus ce qu'il a fait. Mais je sais que je suis passé sur un de ses lives. Et je me rappelle, ça m'avait pas attiré plus que ça. Je te dis, on est là quoi. On est là. Donc ouais, je le mettrais dans moyen. Bob le Gob! On va l'appeler Bob. Bob, c'est un streamer super intelligent, super cultivé, et super con à la fois. C'est terrible, hein? Il a un caractère de cochon. Vraiment. Et en fait, vous pouvez réunir en fait toutes les qualités et tous les défauts des streamers réunis, vous le mettez, c'est Bob quoi. Intelligent, cultivé, divertissant, caractère de cochon, têtu, mauvaise foi. Du coup, ce mec-là, c'est un paradoxe, tu vois. Il peut être très bon comme éclaté au sol. C'est ça le souci, en fait, avec lui. Le pire, c'est que son RP... Non, son RP n'est pas mauvais. Tu vois, il a un bon RP. Quand il le veut, en fait. Quand il a envie d'être de bonne foi et de faire du RP, il est bon. Mais des fois, mais qu'est-ce qu'il est con! Voilà, ça, il m'énerve! Parce que je sais qu'il pourrait être dans la catégorie genre des bons, il est très bon, tu vois. Mais vu qu'il a un caractère... Voilà, il a un caractère de cochon, c'est pas possible. Vraiment, c'est... Je sais pas, franchement, je sais pas. Il faudrait créer une case où... Une case, c'est... On sait pas. Je vais mettre dans moyen, tu vois, je vais mettre dans moyen parce que ça me fait chier. Parce que je sais qu'il est pas moyen. Je sais que ça... Moi, des fois, quand j'arrive sur live, il parlait de trucs intéressants. Quand il faisait pas du RP. Hein, il parlait de ses passions, etc., etc. Ça m'intéressait, tu vois. Mais... Quand tu fais du RP avec lui, t'as envie de le déchirer, tu vois. C'est-à-dire que... Ça, son problème, en fait. Intelligent, cultivé, tête de con, mauvaise foi. C'est... Je sais pas. Bon, moi, je vais le mettre dans moyen, parce que quand tu fais une moyenne... Ouais, je vais le mettre dans moyen. Pour moi, il est pas mauvais. Il est clairement pas mauvais. Il aurait pu être dans bon, tu vois. Il aurait pu être dans bon s'il arrivait à gérer son caractère de merde. C'est ça en fait qui lui fait défaut, c'est son caractère de merde. J'ai eu affaire à lui en privé, etc. Il est pas méchant, voilà, mais il est têtu. C'est un... Je sais pas. On peut pas raisonner quelqu'un d'extrêmement têtu, tu vois. Mais ouais, du coup, je le mettrais dans moyen, parce que quand tu fais une moyenne, bon bah, voilà. Hein. Mais c'est dommage. Anil sur Call of. Wow, ça va quoi. Il était en train de rager, parce qu'il me rappelle, il était en train de rager parce que son coéquipier, je sais pas, il faisait nimp, je sais pas quoi. Mais j'ai pas vu plus que ça en vérité. Je pourrais pas donner un avis constructif en vrai. Donc c'est jamais vu ou une fois, wallah. Je vais le mettre là, ouais. Parce que je suis pas... Je suis en train de réfléchir là, mais clairement, non. Je pourrais pas m'exprimer sur 10 ou 15 secondes d'un live, ça n'a pas de sens, tu vois. Gotaga, je le trouve pas divertissant. Ouais, je le trouve pas divertissant. C'est un peu comme Tixi, tu vois, il est là, et il nique tout le monde. Mais pour moi, c'est pas... Je vais pas arriver sur un live de Gotaga et je vais me taper des barres, en fait. Encore une fois, c'est un avis subjectif. Hein. Moi, quand je vais sur un live, c'est soit pour apprendre quelque chose, tu vois, ou soit pour rigoler. Pour me taper des barres, pour dire « Ah putain, ouais, t'as vu ce qu'il dit? Putain, il est marrant, en fait, lui. Hein. » Et Gotaga, non. Gotaga, je me tape pas des barres. Et comme les jeux auxquels il joue, ça m'intéresse pas forcément. Ouais, je sais pas. Pour moi, il est fade, en fait. Et comme c'est un mec qui se contient énormément, en tout cas de ce que j'ai vu, c'est pas un mec qui va crier, qui va gueuler, qui va rendre un petit peu, tu vois, le live un peu épicé, quoi. Hein, un peu épicé, quoi. Tu sais, le plat est bon, hein. C'est un grand buffet, hein. Les lives de Gotaga, c'est des grands buffets, hein. C'est 20 000, 30 000 viewers, c'est des grands buffets. Mais c'est un peu fade, en fait. Et quand tu goûtes une fois, t'as pas forcément envie de reprendre. Ouais, je sais pas, je le mettrais dans moyen. Ça m'intéresse pas plus que ça, en vrai. Je vais pas me taper des barres, en vrai.
T'imagines Bob le Gob à côté de Gotaga, putain, c'est quelle réussite quand même, hein. Quelle réussite, hein. Non mais voilà, c'est mon avis, hein. Moi après, chacun son avis. Sky Rose. Ah ouais, Sky Rose, il est comme moi. Il crie et tout. Ah, moi, je le mettrais dans bon directement. Sky Rose, j'aime bien ce qu'il fait. J'aime bien ce qu'il fait parce qu'en plus, bah il fait pas que du Call of en vrai, tu vois. Il s'est quand même essayé à plusieurs jeux, etc. Et je l'ai vu en plus, on s'est capté, c'était où? C'était à Montréal. On s'est capté 2 fois à Montréal ou Los Angeles. Et ce mec, c'est une crème en fait. Oh là, c'est une crème. Et je le trouve bon dans ce qu'il fait parce qu'il est divertissant, il anime, il arrive à bien animer son live, etc. C'est pas un mec qui va jouer et, tu vois, t'es là, t'attends quoi. Non, il va avoir des réactions, il va discuter, il va réagir. Je trouve que c'est bien, franchement ces lives sont bien animés. Il y a une petite sauce salsa quoi, il y a un peu de piquant quoi, c'est cool. Moi je le trouve bon, ouais. Je le trouve bon. Il serait entre bon et très bon parce que encore une fois je suis pas resté longtemps sur ce live, hein. Je suis arrivé, tu sais, je regarde vite fait, tu vois, mais comme je regardais beaucoup ses vidéos YouTube, etc. J'ai reconnu en fait toute l'énergie qu'ils mettent dans ces vidéos YouTube. Bah, j'ai reconnu la même énergie sur Twitch. Ce qui est compliqué en fait, de transférer en fait un condensé sur YouTube de 10-15 minutes à un live de 2-3 heures avec cette même énergie, c'est compliqué à faire. Et je le trouve, ouais, je sais pas, bon ou très bon en vérité. Ouais, je le mettrais dans très bon en vrai. Ouais, je le mettrais dans très bon parce que justement j'ai évoqué le fait, le concept de diversité, etc. Et je le mettrais dans très bon. Moi j'aime bien. Donc, Zerator, on va prendre Zerator. Zerator. Est-ce qu'il me fait rire, Zerator? Pour moi, c'est des qualités qui sont importantes dans un stream. Zerator me fait pas forcément rire. Mais ces lives sont divertissants, c'est-à-dire que le jeu là, de voiture, la Trackmania, ça m'intéresse pas, tu vois. Mais je sais pas, en fait, il y a une sorte d'hypnose qui, je sais pas, je regarde, je dis putain, ah ouais, on dirait comme les Lego et tout. Là, on dirait des voitures majorettes et tout, qu'on jouait quand j'étais petit et tout. Sinon, je l'ai vu sur quoi d'autre? Je l'ai vu sur des jeux Nintendo, etc. En fait, pour moi, il est pas drôle, mais c'est un très très bon animateur. Très carré, très professionnel, très conforme entre guillemets à ce qu'on attend d'un streamer, de son envergure. Je le mettrais dans très bon ou bien légende. Parce qu'effectivement, il a fait des lives caritatifs, etc. Ça même, c'est... Sur le CV, ça paye. Sur le CV, ça pèse et ça paye, quoi. Ouais, non, je le mettrais dans légende quand même. Faut pas déconner. Même s'il me fait pas rire, il arrive quand même à me faire divertir, à me divertir, et à rendre entre guillemets quand même son contenu, franchement attractif quoi, et divertissant. Ouais, je le mettrais dans légende. Je le mettrais dans légende parce que ouais, il réunit pas mal. Pour moi, il manque juste l'humour. Il manque juste l'humour, et je vais créer une case ici, la case NS. Tu vois, il aurait un peu d'humour et un peu de folie, je l'aurais mis dans la case NS. Ouais, je pense, ouais. Alors, Gary School. J'ai envie de créer une catégorie éclatée au sol. Ah, je suis perplexe. Non, je vous explique. En fait, c'est pas tant son live, etc. C'est juste qu'il y a eu un clip de Twitch qui a pop sur lui. Frère, il a fait une scène de RP et tout. Je peux pas le mettre dans moyen, tu vois. Je peux pas le mettre dans moyen. Ça serait insulter les streamers qui sont dans la case. Et je peux le pas mettre dans jamais vu. Parce que j'ai vu ce qu'il faisait, tu vois. Grayskull, t'es puni. Tu restes ici. Le bouseux. Le bouseux, j'aime bien. Ouais, le bouseux, j'aime bien. Je le mettrais dans bon. Le bouseux, je le mettrais dans bon. Je le mettrais dans bon, le bouseux. Et pourquoi pas dans très bon? Parce qu'il me fait pas trop rire. Tu vois, il est divertissant. Il teste pas mal de jeux. F1, etc. Je sais qu'il aime beaucoup la Formule 1. GTRP et encore d'autres jeux. Mais je le mettrais pas dans très bon. Parce que il me fait pas taper des barres. Ça, encore une fois, c'est un avis subjectif. Il me fait pas taper des barres. Mais ses lives sont qualitatifs. Ses lives sont qualitatifs. Donc j'aime bien. J'aime bien regarder. C'est chill, c'est relax, y a pas de prise de tête. C'est cool. Mais il lui manque un truc pour être dans très bon encore, tu vois, genre un petit touche d'humour ou je sais pas, tu vois, il manque un truc. Y a pas de recette pour devenir un très bon streamer, mais je sais pas, c'est un avis, il manque un petit truc quoi. Mais il est bon. Non, il est pas con, il est juste anticonformiste, il s'en bat les couilles de vos avis, c'est tout. Hein. Il a totalement raison, tu vois. Moi j'aime bien. Antoine Daniel. Je suis arrivé sur attends, je crois que je suis arrivé sur 2 de ses lives. 2 ou je crois. Il y en a un où il mangeait avec un de ses potes, où ça discutait normal et tout, je sais plus de quoi il parlait. Et le deuxième, je me rappelle plus en fait. Et donc je pourrais pas vraiment en vérité avoir d'avis constructif quoi. Genre si c'est. Tu vois, c'est genre. Ouais, c'est tranquille quoi. Faudrait créer une case, c'est tranquille quoi.
Non, il y a pas de légende. Pour moi, il y a pas de légende. On parle de streamer, on parle pas de youtubeur. Faut pas mélanger les deux. Je parle d'Antoine Daniel en tant que streamer. Il a pas révolutionné le Twitch game, hein. Antoine Daniel, faut pas déconner. Hein. C'est pas mauvais ce qu'il propose. C'est pas éclaté au sol. C'est pas non plus, t'en redemandes pas, quoi. Je veux dire, enfin, personnellement, moi, j'attends pas les lives d'Antoine Daniel. Je suis pas en mode, ouah, vivement qu'il live, tu vois, genre. Et j'ai vu que 2 lives d'Antoine Daniel. Donc, je le mettrais soit dans moyen, mais ça serait pas objectif, ou soit dans bon. Ça serait trop subjectif dans ce cas-là, tu vois. Donc, ouais. Vu que... Voilà, encore une fois, c'est un live où il discutait avec un mec. Tu vois, t'arrives, il discutait, et en fait, il réagissait pas du tout au chat. Il était dans leur délire, quoi. Il mangeait et tout, ça mangeait. Et ça regardait pas le live et tout, juste ça discutait. Donc, ouais, c'est pas un avis super objectif, mais je le mettrais dans moyen. Je le mettrais dans moyen. Domingo. C'est un ancien, lui, ça fait longtemps qu'il est sur Twitch. Domingo, c'est un mec hyper carré. En tout cas, c'est l'image qui ressort hyper carré, hyper pro. Tac, différents formats, il tente, il entreprend des trucs. Clairement, il est bon, hein, parce qu'il essaye à chaque fois de ramener des concepts, des invités et tout. Et ce qu'il propose sur Twitch, c'est frais en vrai. Franchement, c'est frais. Je le mettrais soit dans très bon, soit dans légende. Mais comme c'est un ancien, quand même, tu vois, il s'est pas fait du jour au lendemain. Je vais le mettre dans légende. Mettre dans légende pour les raisons que j'ai évoquées là. C'est quelqu'un qui est pas resté dans sa zone de confort, qui a expérimenté, qui a tenté de faire des trucs et qui a réussi en vérité. Et il a même fait de la radio et tout. Donc ouais, franchement ouais. Ouais, il mérite sa place dans légende. Je sais pas ce que vous en pensez. Pourquoi il est ici dans jamais vu? Parce qu'il y a 2 fois Domingo. Donc il y a un mec que j'ai jamais vu et un autre qui est là, quoi. C'est pas un mec qui est resté. C'est pas un mec qui est resté à jouer à LoL, tu vois. C'est un mec qui a fait du talk show, qui a fait de la radio, etc. Il a ramené et en plus j'ai l'impression que quand il ramène forcément des gens sur son plateau, sur ses lives, bah, il leur apporte de la visibilité. Et pour moi, c'est une valeur que j'aime beaucoup en fait sur Twitch, et même de manière générale. C'est l'entraide en fait. Et j'aime bien, tu vois. Même s'il le fait pas peut-être consciemment, inconsciemment, il aide pas mal de gens, il leur donne de la visibilité, etc. Des fois même, il va démystifier, on va dire, certains streamers ou streameuses, parce que des fois, on a tous des avis préconçus sur des streamers ou des streameuses. Ah non, lui, il aime pas. Tu l'as déjà regardé? Non. Et pourquoi tu l'aimes pas? Ah, je sais pas, j'aime pas. On m'a dit qu'il était nul. On te ramène le gars que t'aimes pas, on te ramène sur un plateau, il va commencer à parler. Il va dire, ouais, mais en fait c'est intéressant ce qu'il dit. En fait, il a rien à voir avec l'image qu'il renvoie, il a rien à voir avec ce que me disent les gens, tu vois. Et je trouve ça, c'est cool. C'est cool d'inviter des streamers et des streameuses, de pouvoir discuter de tout, n'importe quoi. Ça permet de montrer une autre facette de la personne. Non, je trouve ça cool. Jiraya, il me tue. Jiraya, il me tue de rire. Jiraya, il me bute. Moi, Jiraya, direct légende. J'ai même pas besoin de me justifier. Direct légende. Il m'éclate. Ah, mais c'est un ouf. En fait, je retrouve cette folie, tu vois, que j'ai, tu vois. Ce type est complètement allumé, tu vois. Mais il me bute, en fait. Il est très très fort. Il est très très fort. En fait, il peut te parler de tout et n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il raconte, tu vois? Et tu vas éclater de rire. Oh là, il est trop drôle. Direct légende avant tout le monde, même. Voilà. J'ai le Walid, c'est ça? Walid, je vais le mettre provisoirement dans bon. Et pas dans moyen. Bon, parce que j'ai regardé comme je dis, je suis tombé sur des vidéos YouTube. Vous savez, les compilations sur YouTube et tout. En fait, il est drôle. Je sais pas, après, je le connais pas, hein. Je sais pas s'il fait exprès ou pas, mais en tout cas, il est drôle. En fait, sa force, comme sa faiblesse, c'est son jeune âge, sa jeunesse. Je sais pas quel âge il a, il doit avoir quoi, 19, 20 ans. Et à cet âge-là, en fait, t'as envie de niquer tout le monde. T'as envie de grailler le monde. Mais le risque, en fait, de vouloir grailler tout le monde, des fois, on se graille un peu, tu vois, et on s'oublie. Et l'erreur qu'il doit pas faire, c'est de continuer justement à jouer uniquement à... Bah, c'est pour ça que les streamers et les streameuses dans cette catégorie-là, en fait, ce sont des personnes généralement qui soit manquent d'un petit truc pour être très bon, ou soit parce qu'ils restent dans ce qu'ils savent faire de mieux. Généralement, c'est JTRP. Et de ce que j'ai vu, il est drôle, il est divertissant. Après, je connais pas plus que ça. On pourrait pas le mettre dans moyen, parce que quand tu regardes un de ses lives ou une rediff, etc. Je sais pas, t'as envie de savoir quelle dinguerie il va faire, quelle dinguerie il va dire, quel truc il va sortir. Donc il est clairement divertissant, mais il a pas sa place dans la case très bon, parce que j'ai envie de voir ce qu'il vaut en fait. Quand je dis j'ai envie de voir, pas forcément, tu vois. Mais peut-être que les gens, peut-être que sa communauté a envie de voir ce qu'il vaut dans d'autres jeux. Hein, c'est comme l'albatros, hein. L'albatros, tu vois, c'est un oiseau qui a des grandes ailes. Tu vois, tu le mets dans le ciel, il vole super, il vole haut de ouf, il vole rapide et tout. Mais une fois qu'il atterrit sur terre, tu vois, il marche sur ses pattes, tu vois, il tombe, il se casse la gueule, donc faut voir.
Faut voir ce qu'il vaut sur Terre, quoi. Ah, faut voir, ouais. Mais pour moi, je le mettrais dans bon. Et pas dans très bon parce qu'il reste, sur GTA. Peut-être qu'il a fait d'autres jeux, mais j'ai pas suivi. Mais pour moi, il est dans la catégorie clairement GTA RP. Peut-être que je me trompe. Hein. Benzyme, ouais. Je suis arrivé sur un de ses lives. Bah, moi, quoi. Il est là, quoi. On est là, on joue. C'est correct, quoi. Mais sans plus. Tu vois, genre, y a pas un truc qui va me rattacher au live. Il fait un live, quoi, il fait un live, voilà, j'ai pas grand chose à dire parce que j'ai pas ressenti d'autres de choses plus profondes que ça, quoi, c'est juste, ouais, on regarde un live, voilà, t'es pas aspiré par ce qu'il fait, quoi, c'est-à-dire, il est pas forcément plus divertissant qu'autre chose. Je regarde ses vidéos sur YouTube, n'ont rien à voir parce qu'il y a le montage, etc., il y a les costumes, et... Tu vois, il y a plein de choses, il y a des effets et tout. Mais là, en live, du coup, c'est beaucoup plus fade. C'est beaucoup plus fade. Et du coup, après, bon, je l'ai regardé, il était 4h du matin. Ça se trouve, il était éclaté parce qu'il était fatigué. Ça se trouve, d'habitude, il est pas comme ça. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu, moi, il était... ouais, c'est un live pépère, quoi. On est là, quoi, pépère. Tranquille. C'est pas mauvais, mais c'est pas bon non plus, quoi. Voilà. Sardoche, c'est soit très bon, soit légende. Ou soit fou, en fait. Fou. En fait, les gens ne comprennent pas que c'est un troll puissance 1000. Sardoche, c'est un troll puissance 1000. Sardoche, c'était le clown de la classe. Tu vois? Sardoche, c'était le type d'élève, il écrit avec un stylo indélébile, tu vois, il dessine un truc avec un stylo, tu vois, indélébile, il dessine autour, et quand le prof il efface, il y a une grosse tub, tu vois. Et Sardoche, il dit, c'est moi qui l'ai dessiné, il y a un problème. C'est bizarre, c'est pas de l'art, ça? Et ben ça, c'est Sardoche, en fait. C'est un troller. Il est affolant, Que ce soit sur Twitch, Twitter ou quoi, c'est... Mais il me fait rigoler en fait, ça, il me fait vraiment rigoler en fait. Des fois sans le vouloir. Hein. Ouais, je le mettrais quand même dans Légende. Je le mettrais dans Légende. Parce qu'il vraiment, moi, je me reconnais, tu vois, quand il troll, il y a beaucoup de gens qui tombent dans le panneau, qui sont en mode, mais non, mais pourquoi tu dis ça? Et ça m'arrive aussi. Sur Instagram, je troll les gens, ils sont en mode, mais pourquoi tu dis ça? Mais non. Second degré, les gens, ils sont pas second degré. Mais ouais, je le mettrais dans Légende. Parce que c'est un troller, c'est clairement un troller. Et en plus de ça, il anime, il arrive à animer, etc. Il interagit avec son chat, il peut jouer à n'importe quel jeu. Les gens seront là et tout, donc ouais, c'est clairement mérité. Ouais, Joueur du Grenier, il est très bon. Joueur du Grenier, il est très bon. Bon là, j'étais sur un live à lui, il était sur... vous savez le jeu pour aller dans l'espace, là? C'est pas Space Engineers, mais l'autre, là, tu sais, où vous devez faire des fusées, là, pour aller dans l'espace. Tu sais, où tu dois mettre des trucs, des capsules, calculer et tout, comment ça s'appelle? Kerbal. Voilà, je me suis tapé des barres et j'ai rigolé de ouf. En fait, parce qu'il était clairement dans l'expérimentation, il lisait le chat et tout. Ah ouais, vous pensez que je vais faire ça et tout, et il appuyait sur le truc et c'était en fait, c'était Minos qui essayait de faire péter une fusée, quoi. C'était ça. J'ai trouvé bon, en fait, j'ai trouvé très bon. J'étais mort de rire. T'abuses là, franchement, j'étais éclaté de rire. Ouais, franchement. Après, je l'ai vu sur un autre jeu, je me rappelle plus c'était quoi. Mais pareil, en fait, il y avait un truc qui me retenait parce que c'était divertissant, parce que c'était frais, parce que c'était drôle. Donc, il a un truc, il a clairement un truc. Dwagby, c'est un très bon animateur. Moi, il me fait rigoler. En fait, quand il joue avec Squeezie et tout, c'est le mec qui me fait le plus rigoler. De toute la bande, c'est Dwagby qui me fait rigoler, en fait. Ouais, je le mets dans très bon. Franchement, moi, je vous assure que quand il joue avec Squeezie, j'ai vu des rediffs de live. Du coup, quand Dwagby joue avec Squeezie sur Sea of Thieves, Dwagby, c'est le Minos de la bande. Il est paumé où il était paumé sur Sea of Thieves. Et j'étais mort de rire. J'étais en mode, wesh, frérot, c'est ça, non? T'as juste à faire ça, et tout. Et voilà, j'étais éclaté, Et c'est un bon animateur et tout, il s'exprime bien, etc. Il est carré, il est pro. Donc pour moi j'aime bien, ouais, franchement, soit bon, soit très bon, tu vois. Hein, mais comme il me rappelle un peu Minos, putain, Minos c'est la famille, frérot. Je suis obligé de l'être dans très bon. Mais voilà, il me faisait rigoler de ouf. Il était tout le temps à l'ouest. Hein? Quoi? Pardon? Mais non, c'est pas moi et tout. Je dis, mais wesh, frérot! Eh, calme-toi, tranquille! Voilà, il jouait sa vie, j'étais mort, franchement j'étais mort. C'est quand il voulait choper le coffre Athéna et tout, avec Leclerc et tout, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, Leclerc pour moi il est bon. Il est même très bon parce que bah il fait différents jeux. Il gueule, j'aime bien quand il gueule. Bon là j'aime bien, ça fait plaisir, il gueule, il est divertissant, il est drôle. En fait, il y a tout quoi. Il y a tout ce qu'il fait pour que les gens restent sur son live en fait. À partir du moment où vous restez sur un live et que rien ne vous pousse à partir et que vous êtes là
en mode c'est bon, j'en reviens encore, tu vois. Ben là, en fait, ça veut dire que le streamer, c'est un très bon cuisinier, tu vois. C'est-à-dire que des fois, même vous avez pas faim, vous allez quand même rester. Parce que la bouffe est bonne, tu vois. Et je le trouve très bon, en fait, dans ce qu'il fait. Il arrive à bien animer son live, il est divertissant, il teste pas mal de jeux. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Après, alors, il y a aussi un critère, en fait, qui pourrait rentrer en jeu. Il y a clairement un critère qui pourrait rentrer en jeu entre les très bons et les légendes. Voire les bons et les très bons. C'est le fait de pouvoir animer, et on va revenir après sur des streamers, c'est le fait de pouvoir animer un live tout seul. C'est-à-dire sans l'aide de personne. Pouvoir animer un live tout seul, sans l'aide de personne, et le rendre tout aussi attrayant et divertissant. Et ça, c'est très dur à le faire. C'est très dur, hein. Alors, vous pouvez être une bande de potes sur Discord, vous parlez, ça va animer la galerie, vous allez vous poser des questions, ça va. Mais animer un live quand vous êtes tout seul, genre comme ça. Alors je dis les gars, on va parler... C'est extrêmement compliqué. En fait, les gens ne se rendent pas compte, mais animer un live comme ça, c'est très compliqué. Et je pense que c'est ce qui fait la différence entre les bons et les très bons, et surtout les très bons et les légendes. C'est de pouvoir animer un live même sans l'aide de personne. Même sans l'aide de personne. Link et Terracid. En fait, Link et Terracid c'est la même chose, non? Donc du coup, on va en... Non, en fait, Link et Terracid, les deux, je les mets dans jamais vu parce que je vais les prendre individuellement, tu vois. Pour moi, Link... Attends, c'est Link ça, non? Ouais, c'est Link. Non, juste avoir confirmation. Ok, Link, il est petit. Non, pareil, je les ai vus en vrai, on a discuté un petit peu. Je les ai vus... C'était... Je les ai vus une fois à Los Angeles et une autre fois, événement Ubisoft, sur Far Cry 5, je crois. Hyper cool, hyper drôle, rien à dire, tu vois. Franchement, ils sont super gentils. Link, pour moi, il est drôle. Qu'est-ce qu'il est drôle? Mais sans le vouloir, en fait. C'est-à-dire qu'il va lâcher des trucs, mais j'hésite, en fait. J'hésite clairement entre le mettre entre bon ou très bon. Attends, je réfléchis. Je l'ai déjà vu une fois tout seul sur un jeu, sur un live en jeu. Il arrivait à bien animer. Je suis resté pas mal de temps sur son live. Non, je dirais quand même très bon. Très bon parce qu'il a quand même... Ouais, non, franchement, je le mettrais dans très bon. Parce qu'il arrive quand même à très bien animer son live. Il est drôle, il est divertissant, il a du répondant, il a des réparties. Il sait improviser, etc. Ouais, non. Il a sa place dans les très bons. Non, il a clairement sa place dans les très bons. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, pour moi... Non, pas légende, non. Pas légende, mais dans très bon. Et du coup, son acolyte, Terracid, c'est le mec qui rote, non? Il arrête pas de roter encore tout à l'heure, j'étais sur leur live. Frère, Terracid, voilà, arrête de roter, frérot. Putain! C'est pas possible! Terra, je le mets soit dans moyen, soit dans bon. Voilà, il abuse, Terra. Ah, je le mets dans moyen, voilà. Parce que frère, tu rotes trop, c'est trop. Non, trop, c'est trop. Il y a un respect à avoir envers les viewers. On investit dans des casques, dans des écouteurs, frérot! Et t'es là... Mais le pire! Il dit même pas alhamdoulilah! Allez, hop, du jamais vu, ça dégage. Bah ouais, frérot! Non, je le mets dans moyen. Je le mets dans un parce qu'il respecte pas nos oreilles. Non, franchement, il respecte pas nos oreilles. Il respecte pas nos oreilles, frérot. Non, t'abuses. C'est pas possible, non. Si encore tu te disais, excusez-moi, désolé, c'est le cassoulet de ce midi, j'ai mangé avec mamie, tout ça. Il arrive, et non, et il continue sa phrase normale. Et en fait, vous avez vu, on n'a rien vu, on a entendu, frérot. On a entendu ce que t'as fait. Fais pas style, Zama, que t'as pas niqué nos oreilles. C'est ça le plus fou, en fait. Il rote, et il continue sa phrase. Et c'est pas un petit ro, hein. C'est un chargé, quoi. Non, soit bon, soit moyen. Mais non, je peux pas le mettre dans moyen. Il teste, il est sur beaucoup de jeux, etc. Mais je le mettrai dans bon. Mais il est pas dans très bon. Non, pas dans très bon parce que Roya, tu nous niques les oreilles. Non. Je le mettrai dans bon. Bon, pas moyen parce qu'il est au-dessus des personnes que j'ai mis quand même dans cette catégorie. Faut pas déconner. Mais il est dans bon. Mais pas plus que bon. Il pète dans son micro, je sais pas, franchement je sais pas, je connais pas. JL Tommy! Non, on va pas le faire maintenant, on va attendre un peu. Et genre, mais non, mais ouais, je t'abuse et tout, franchement, vas-y frérot, nous on est juste là pour lui et tout, t'abuses. Hugo Délire, je suis arrivé sur un live, il faisait un speedrun sur Prey 2. Donc un jeu de Bethesda, il me semble. Je vais le mettre dans moyen. Parce que il y avait rien qui m'attirait plus que ça. Il était... Bon, après c'est normal, il était focus, etc. sur speedrun. Est-ce que j'ai atterri sur un autre de ces lives? Je me rappelle plus. Mais en tout cas, ce live m'avait pas forcément marqué. Il est pas mauvais, mais... Il y avait pas cette touche d'humour qu'il aurait pu apporter, ou bien une diversité, quoi, genre un speedrun, c'est tout. Après, peut-être s'il fait d'autres jeux, je pourrais accrocher, mais là, clairement, sur les lives que j'ai vus, j'ai pas forcément accroché. Voilà. Bon, allez, on fait JL Tommy.
J'ai le Tommy. Non, on va pas faire maintenant, c'est abusé, les gars. On commence pas par le dessert, les mecs, ouais, vous abusez. B-Boy, 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 B-Boy. B-Boy, c'est un bon. B-Boy, c'est un bon streamer. C'est pas un très bon streamer. Attends. Ouais, c'est pas un très bon streamer parce qu'il a pas de cam déjà. Déjà, il a pas de cam. C'est comme NS, je le mets pas dans très bon parce qu'il fait l'accent. Non, B-Boy, je réfléchis. J'ai pas trop traîné sur ça. Je sais que en ce moment, il est en train de tryhard Rainbow Six, Warzone, etc. En fait, B-Boy, il est entre bon et très bon. Faut pas déconner. Non, il faut pas déconner. Il est entre bon et très bon. J'hésite entre les deux, tu vois. Il est divertissant, il joue à pas mal de jeux, il est drôle. Il arrive clairement à gérer son chat, etc. Ah, je le mets dans très bon. Non, B-Boy est très bon. B-Boy est au-dessus des streamers pour moi qui sont dans la case bon. Cyril. Ouais, j'ai pas fait beaucoup de live. J'ai pas traîné sur beaucoup de live de Cyril. Je sais qu'il était sur Call of. En vérité, faudrait que je le mette dans jamais vu ou une fois, wallah, hein, en vérité. Hein. Parce que je me suis même pas attardé sur l'interaction. En même temps, tu sais, je me balade pas sur les lives avec un bloc-notes, quoi, tu vois. Mais ouais, je sais pas, je pourrais pas avoir un avis très très objectif sur Cyril. Je l'ai vu une fois sur... tu me lâches un mec qui fait du Call of, je vais te dire, frère, il est éclaté, quoi, tu vois, c'est pas un streamer pour moi. Mais je sais qu'il fait d'autres jeux, donc je pourrais pas... Jawad, il me fait rire. Jawad, il m'éclate. Jawad, il m'éclate. Mais je vais le mettre dans bon. Je vais le mettre dans bon, Jawad, pourquoi? Il reste pareil dans sa zone de confort, Jawad. C'est-à-dire Fortnite, c'est-à-dire GTA RP, ou bien Call of. Et il a du mal à être beaucoup plus multigaming que ça. Et je trouve ça dommage parce qu'il a clairement un personnage, il a clairement du potentiel pour être très bon, hein. Mais il va se cantonner à quelques jeux parce qu'il se sent à l'aise et tout. Ceci dit, il est vraiment drôle, il arrive vraiment à animer le truc, il a un personnage, et ce personnage-là, il arrive clairement à le mettre en avant, mais de manière assez limitée. En fait, il se bride. Le personnage de The Kairi, de Jawad, est bridé à cause justement des jeux auxquels il joue, quoi. C'est dommage. Mais il pourrait être très bon en vérité. Il pourrait être très bon. Squeezie, j'ai pas traîné énormément sur sa live. Je vais pas vous dire, je vais pas mentir. Squeezie, il est soit dans bon, soit dans très bon. Squeezie, Lucas, mon petit Lucas. Il anime les lives. Il anime bien. Il me fait pas taper des barres. Lucas ne me fait pas taper des barres. Il est pas forcément drôle, mais il arrive à animer ses lives. Il a débarqué sur Twitch. Je pense qu'il a quand même de la... je pense que pour lui, Twitch était plus un défi qu'autre chose. Et il a pris goût. Il a pris goût un petit peu... il a pris goût clairement aux mécanismes de Twitch qui n'ont rien à voir avec ceux de YouTube. Et il s'est bien adapté. Maintenant... je le mettrais pas dans très bon, Squeezie. Je le mettrais dans bon. Parce que Squeezie est très bon quand il est entouré avec ses potes, mais il est moins bon quand il est solo sur ses lives, je trouve. Quand il est solo, il perd, on va dire, un petit peu de sa valeur, entre guillemets, sur Twitch, en tout cas. Mais c'est bien ce qu'il fait, c'est des bons lives. Ah, quand vous prenez des Jiraiya et compagnie, tu vois, qui arrivent à animer des lives pendant 150 heures, frère, en parlant juste de sa vie, en te faisant taper des barres, il y a une différence de level, tu vois. Après, il y a aussi une différence d'expérience aussi, hein. Mais pour moi, ouais, Squeezie est bon. Parce que, voilà, comme je dis, il me fait pas taper des barres plus que ça. Tu vois, il va pas dire un truc, il va être, oh, MDR. Il est divertissant, il fait pas mal de jeux, c'est cool. Mais il lui manque ce truc quand il est solo. Il lui manque un petit peu... Ouais, il lui manque un petit peu de... Pas de charisme, ça serait n'importe quoi de dire ça. Mais il lui manque un truc, je sais pas, il manque un petit truc, c'est tout. Je pourrais pas... J'arrive pas à mettre les mots dessus, mais je le mettrais dans bon, et pas dans très bon. Liberto est très bon dans ce qu'il fait, c'est-à-dire le RP. Je l'ai vu sur aucun autre genre de jeu, à part le RP. Donc pour moi... Je le mettrais dans bon, Liberto. Parce que c'est les mêmes critères que j'avais évoqués pour Trixie, pour ePro, etc. Ils sont extrêmement bons dans ce qu'ils font, mais ça s'arrête là. Il est très bon dans son RP, GTA RP, etc. Mais ça manque de diversité, en fait. C'est juste ça, tu vois. Il aurait pu être dans les très bons, mais il lui manque ça, en fait. Il lui manque, en fait, son génie du RP, on le retrouve pas ailleurs. Parce que, justement, peut-être qu'il préfère rester dans sa zone de confort, je sais pas. Et je trouve ça dommage en fait. Je crois parce qu'il a une réelle personnalité, hein. Comme tout le monde, il a un caractère, etc. Il a un charisme. Mais je sais pas s'il veut pas prendre le risque, ou peut-être qu'il l'a pris, ça n'a pas payé. Et du coup il a lâché prise. Mais je trouve ça dommage. Il aurait pu se tester à d'autres jeux, à d'autres types de jeux que le RP, tu vois.
Donc pour moi, il est dans les bons. JL Tommy. JL Tommy, pour moi, c'est un bon streamer. Il a réussi à se démarquer, parce que c'est vrai que la plupart des gens disaient que c'était un streamer d'été, etc., etc. Il a réussi à se démarquer, il a réussi à faire son équipe, entre guillemets, autour de lui. Et comme j'en parlais la dernière fois, ce que j'aime chez lui, c'est l'entraide. Tu vois, c'est pas un mec qui a réussi, tu vois, du jour au lendemain, et qui, arrivé au sommet de la montagne, toi t'es là, tu veux grimper, il te marche sur le pied. Descends! Le roi lion, tout ça, tu connais? Non, c'est un mec, c'est ça en fait la différence entre, comme je disais, un mec qui réussit et un arriviste. Un mec qui réussit, tu vois, c'est un mec qui va te tendre la main, tu vois. C'est pas un mec qui va te marcher sur la main. Donc, pour moi, c'est un bon streamer. Et Tommy, c'est un bon streamer. Pourquoi je le mettrais pas dans très bon? Parce que justement, comme j'évoquais avec Squeezie, j'ai l'impression que quand il est en groupe avec sa team, sa communauté, il est drôle, ils sont drôles. Mais si on prend JL Tommy en solo, je pense qu'il perd un peu de son efficacité, hein, de son divertissement, de sa force, etc. Tu vois. Maintenant, ça se trouve qu'il va essayer peut-être de se démarquer par rapport à ça, mais en fait, des fois, à force de vouloir trop aider les gens, eh ben, on reste trop avec eux et on s'oublie, tu vois. Et il faudrait, c'est comme à l'époque, moi, quand j'étais avec Nabil et Snaku, on restait tout le temps ensemble, et des fois, en fait. Et même j'en parlais avec Ayoub, en fait ta personnalité n'arrive pas à se démarquer des autres. Parce qu'au final on se ressemble tous. Et quand vous vous séparez un tout petit peu de votre groupe, et ben c'est là en fait les gens disent ah mais en fait on savait pas que t'étais comme ça, tu vois. Et c'est un bon moyen de se démarquer en fait, de prendre un petit peu de distance. Mais ça se fait avec le temps, ça se fait avec l'expérience, ça se fait avec la maturité, etc. Mais ouais, je pense que c'est un bon streamer qui, malheureusement, des fois, se laisse un petit peu influencer par sa communauté, mais bon. C'est ça, en fait, le paradoxe des influenceurs. On se fait nous-mêmes influencer, en fait, par la communauté, par le chat de Twitch, etc. Mais pour moi, ça reste un bon streamer. Voilà, je le mettrai pas dans très bon, parce qu'il lui manque un petit peu ce côté un petit peu loup solitaire. C'est-à-dire que animer un live pendant 2, 3, 4 heures solo sans forcément avoir du support, c'est très compliqué, tu vois. Et je l'ai jamais vu faire ça. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, je l'ai jamais vu faire ça. Et il faudrait qu'il puisse me prouver le contraire. Enfin, moi, on s'en bat les couilles de moi, tu vois. Mais en tout cas, le prouver à la communauté Twitch, en tout cas. Tac. Ah putain, il y a de la biscotte là. Là, clairement, il y a de la biscotte. Snaku! Putain, Snaku, c'est soit légende, soit très bon. Je vais le mettre dans très bon pour le moment. Snaku, il est extrêmement fort. Il est vraiment très fort, Snaku, j'étais un des premiers à lui dire allume ta caméra quand tu fais un live, fils des putes. Parce qu'avant, Snaku, pour ceux qui savent pas, il mettait pas de caméra, tu vois. Et moi, je l'ai poussé, je dis frérot, on sait que t'es moche, je suis moche, regarde, c'est pas grave, allume ta caméra. Et depuis, bah, il a percé, voilà. Je dirais pas grâce à moi, mais bon. Aïe. Ouais, vous pouvez le dire, quoi, même si, voilà. Mais ouais, non, Snaku, en fait, il peut jouer sur n'importe quel type de jeu. Il va être drôle, divertissant. Snaku peut animer un live tout seul, pas tout seul. Il peut même animer un live avec sa mère. Au téléphone. Qui fait ça? Qui fait ça sur Twitch? Animer un live avec sa mère. Personne ne fait ça. Personne n'a jamais fait ça, tu vois. Non, clairement, il est clairement rentré dans les annales. Hein. Remix! C'est Remix, baby! Hop! Remix, je le mets dans bon, moi. Parce que pareil, comme JL Tommy, comme Liberto, etc., comme iPro, ils sont bons dans ce qu'ils font. C'est-à-dire le RP. Et bon... On va pas se mentir, Remix, il fait d'autres jeux. Hein, il a essayé de se diversifier. Mais le retour aux sources, c'est direct, voilà. On chasse le naturel, il revient au galop et on fusée sa mère. Donc, ouais, je le mettrais dans bon. Remix, ouais, ses lives sont assez divertissants. Remix, il est drôle sans le vouloir, des fois. C'est-à-dire que il va lâcher des trucs, tu te dis, mais what? Certains de ses personnages RP, ils m'ont buté. Fauzi et tout, c'était incroyable, je me tapais des barres avec lui. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai passé beaucoup de temps sur le RP. Et on s'est vu plusieurs fois IRL sur Paris, etc. C'est un très bon gars. J'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup. Maintenant, faudrait qu'il nous prouve, bordel, qu'il est aussi efficace sur d'autres jeux, quoi. Parce que Roya, t'as une personnalité, t'as un charisme et tout, il faudrait juste... toi, te pousser un peu, quoi, te piquer les fesses, quoi. Mais sinon, ouais, bon. Et la catégorie bon. Bon live, bon streamer.
Mais ça, il lui manque un petit peu de diversité, quoi. Kameto, je le mets provisoirement dans bon, et je vais essayer d'analyser. Kameto, en fait, c'est une sorte de caméléon, en fait. Il va te faire des lives solo, il va te faire des lives avec ses potes, il va te faire des talk shows, il va te faire des émissions, il va te faire de tout et n'importe quoi. Enfin, quand je dis n'importe quoi, c'est pas péjoratif, tu vois. Kameto, est-ce que Kameto me fait rigoler? En fait, tu sais pas si c'est... Est-ce que c'est ses potes et lui qui me font rigoler ou bien juste lui? Est-ce que c'est juste ses interventions qui me font rigoler ou bien c'est l'invention... En fait, je sais pas, on l'a. Mais Kameto, c'est soit bon, soit très bon. Soit bon, soit très bon. Mais non, on peut pas le mettre dans bon, parce qu'il rentre pas dans les critères des bons, il est au-dessus. Kameto, il est dans très bon. Très bon parce que justement, il est diversifié, il peut jouer à tout et n'importe quoi. Mais vraiment, tout et n'importe quoi. Et vous allez quand même rester un minimum sur son live. Il peut jouer solo, il peut jouer avec ses potes, il peut faire des émissions, je sais pas moi, il peut sortir dans la rue, se filmer, enfin voilà. C'est un caméléon, il peut s'adapter à tout. Et ouais, pour moi, il est très bon. Pour moi, il est clairement très bon. Et Kameto, si tu m'entends, l'angle de ta caméra, pourquoi elle s'arrête là à chaque fois? On sait que t'as un beau mur derrière toi, Roya. C'est le seul stream en France où sa caméra s'arrête là. Comprends pas. Je comprends pas, non, je comprends pas. Bon, du coup, bah Nabil. Nabil pour moi, légende. Frère, on parle même pas. Le mec, il a tapé 60 000 viewers sur du GTRP et tout à ses débuts. Mec, c'est une légende, c'est une légende. Et en fait, il n'y a même pas besoin d'expliquer. C'est un pionnier sur Twitch. Il est arrivé, il a retourné le Twitch game, c'est fini, quoi. Non, en plus, c'est un pote, etc. Genre, légende directe. Nabil, c'est... En fait, tu peux pas débarquer sur Twitch et dire... c'est qui Akilu? Tout le monde connaît Akilu sur Twitch. Tout le monde connaît Akilu sur Twitch. C'est impossible que... Il y en a qui connaissent pas? Ok, d'accord. Vous êtes vraiment des merdes, ces mecs. Non, pour moi, en fait, il n'y a même pas besoin d'expliquer. C'est comme si, tu vois, pourquoi Zerator et Sardoche, c'est des légendes? En fait, tout le monde les connaît, tu vois. Non, Nabil, il a clairement sa place dans les légendes, tu vois. Il joue à tout, il a de la répartie, il banne des gens, il fume des gens. Bon, maintenant, il fume un peu plus que les gens, tu vois, mais à un moment donné, il fumait que les gens. Prince! Ha! Ha! Laissez-moi rigoler un petit peu. Non, Prince, c'est un bon. Prince n'est pas très bon. Prince n'est pas moyen, Prince est bon. Pourquoi Prince est bon? Bah encore une fois, voilà. Prince est sur Twitch et GTA. Bordel de merde. Il est drôle, il est divertissant, et il va se cantonner à faire du GTA. Bordel de merde. Mais pourquoi vous faites ça en fait? Sortez un petit peu genre des sentiers battus. Aventurez-vous. Bon, au début, vous allez vous taper quelques moustiques, ça va piquer, tu vois. À un moment donné, vous allez tomber sur Venise. Hein, Venise qui à la base était une lagune. Hein. Totalement inhospitalière avec plein de moustiques. Et maintenant, c'est devenu la ville la plus romantique au monde. Mais c'est ça, en fait, c'est ça la leçon, en fait. Devenez des Venises. Allez dans des sentiers, éclatez sa mère, faites-vous piquer et tout. Après, vous vous installez, vous êtes bien. Les gens, ils vont dire, ah putain, finalement, c'est pas si mal que ça ici, en fait. C'est ça. Mais Prince, voilà, il a clairement les capacités pour être très bon. Mais non, il préfère rester sur du GTA. Putain, j'ai envie de te choper un roya par le nez, sa bite. Putain de merde. Mais non. Alhamdoulilah, Prince, il s'en sort très bien. Alhamdoulilah, il a une bonne communauté sur Twitch. Il est drôle, divertissant. C'est un bon gars. Et voilà, le problème, c'est juste il reste dans ce qu'attendent les gens de lui, c'est-à-dire GTA. Et il faudrait qu'il prenne un peu plus de risques. Et il serait clairement dans les très bons. Il serait dans les incontournables sur Twitch. Vraiment. Minos! Putain. Oh, les problèmes. Oh, les problèmes. Oh, non. Non, mais voilà, sans explication. Non, mais sans explication. Voilà. Sans explication, wesh. Le mec, il est là, il gueule toute la journée. Ah, je vais mourir. Ah! Bah ouais. Mais Minos, t'abuses. Oh là, t'abuses, Minos. Nous, on est là, on veut être gentil et tout. Et t'es là, tu cries dans nos oreilles. Tu parles de Hayat. Hayat, on l'a jamais vu. On l'a jamais vu, frère. Gros mytho. C'est le plus gros mytho que j'ai vu sur le Twitch game. Minos et Hayat. Le couple impossible. On l'attend toujours, il y a les nudes, les sextapes, tout ça. On n'a rien vu. Pour moi, Minos, il est très bon. Minos, il est très très bon. Pourquoi est-ce qu'il peut pas monter sur la case, dans la case légende? Parce qu'il est trop lourd à cause d'un boulet qui s'appelle Hayat. Mais il est très bon parce qu'il peut jouer à tout et n'importe quoi. Il va être drôle, il va être divertissant. Et je sais pas, en fait, sa petite tête de rongeur comme ça que t'as envie... Je sais pas, t'as envie de lui faire des bisous. Même quand il s'énerve, t'as envie de rigoler.
Voilà, t'as envie de le choper comme ça, mais arrête, il est trop mignon, mais arrête, Minos, il est trop mignon, il est trop mignon, il est trop mignon, il est trop mignon. Il y a pas d'autre mot en fait, il est trop mignon. Je vais créer une catégorie trop mignon. Il est trop mignon. Tu vois, le M de Minos, ça veut dire mignon de base. Mignon family. Voilà, je comprends pas pourquoi il a pas joué dans moi, bête et méchant. Voilà, il faudrait qu'il fasse un mignon en mode Minos, tu vois. Il est trop mignon, il est mimi. On a fait le tour? Bon bah voilà, on a fait le tour. Ah, on a pas fait le tour. Alors, hop. Voilà. Putain. Ah, c'est bon là. Là, clairement, là, on est bon là. Bon, je pense qu'on a évité quelques dramas, hein. Ah ouais, je pense que... Ouais, quoique, hein. Ouais, quoique. Putain. Et moi, attends, mais moi, je suis où? Ah, moi, je suis là, moi. Moi aussi, je suis éclaté au sol. Ah, vous en pensez quoi de mon classement? Je veux une note sur mon classement.